Je m'appelle Laurence Carabin, je suis le directeur de l'Atelier des Apprenants et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Torchi-Duménil qui m'a aidé dans le recrutement de notre pépite en communication à l'Atelier des Apprenants, Oran Lépine. Alors Aurélie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est ton process de recrutement? Alors, ça va tout d'abord dépendre du besoin de l'entreprise. D'accord? Si je reprends, ton cas, Eh oui, pour la recherche de RAN, tu avais déjà passé oui, une annonce qui effectivement avait donné beaucoup, beaucoup de retours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures, c'est vrai. et bien évidemment, tu n'en as pas le temps de les trier, de les retrouver, d'avoir la bonne personne, le bon format de tri et cetera, parce que chacun son métier, Oui, voilà. Moi, je suis arrivée à ce moment-là pour le recrutement de RAN. Donc, la première des choses, c'est trier selon tes besoins, selon tes critères. Euh, et pour moi, c'est la première des choses et c'est primordial. C'est-à-dire comprendre vraiment quels sont les critères non négociables pour le dirigeant. et il y en avait. Et il y en avait au nombre de 3. C'est vrai. Que je n'ai plus exactement en tête, mais je peux les retrouver. Il y avait une proximité Il géographique, y je avait la crois, hein. proximité géographique, il y avait Le le rythme fait aussi? que, il y avait le rythme de l'alternance et le fait que il y ait déjà une première expérience en com. Ouais, tout à fait. Même légère soit-elle, mais effectivement que ça ne soit pas une première alternance en communication. Mm. Voilà, l'alternance, effectivement, le rythme de l'alternance était très important. Une fois ce tri-là de fait au niveau des CV, ben, effectivement, il y a beaucoup de CV qui «disparaissent» entre guillemets, qui sont Ouais, mis de côté et puis, bah, là, c'est un premier échange téléphonique. 1 échange téléphonique, avec, les candidats de, allez, 20 minutes à peu près, où c'était ben, c'est quoi votre volonté, pourquoi cette étude-là, pourquoi vous avez répondu à l'annonce, oui, oui, c'est mieux. Ouais, voilà, pourquoi vous avez répondu à cette annonce-là, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu dans l'annonce. Et puis en fonction des réponses, en fonction du dynamisme du répondant, et j'y reviendrai, je pense, la personne, je la rencontrer en entretien, d'accord. soit physique, soit visio. Donc effectivement, tu as quand même passé vachement de temps à regarder les CV, à passer des coups de fil et ainsi de suite. Et moi, c'est un temps que je n'ai pas Mmh, aujourd'hui. Et puis, comme tu le dis très bien, moi, c'est pas mon métier au final. mmh, mmh, Donc pour déceler un petit peu la pépite et qui va sortir un petit peu du lot, c'est quand même très compliqué, mmh, surtout sur un CV à l'époque de l'intelligence artificielle où on fait un petit peu ce qu'on veut. mmh, Donc c'est vrai que moi, j'avais pas ce temps-là en tout cas. mmh, mmh. En fait, le CV, effectivement, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, il peut être fait grâce à l'intelligence Oui. artificielle. C'est pour ça que je ne veux pas y passer trop de temps. Hmm. C'est pour ça que je vais demander aux dirigeants, c'est quoi vos critères non négociables sur lesquels c'est mort, vous ne reviendrez pas. C'est quoi? D'accord. En fonction de ça, déjà, ça me donne très vite, je dirais, un entonnoir Mhm. et une shortlist. Et après, c'est vraiment l'échange qui va faire la différence. L'échange sur la différence, je ne l'ai pas dit, moi ça fait 20 ans que je travaille dans la fonction RH. Mes études de base, c'est les ressources humaines. D'accord. Donc j'ai appris effectivement à recruter différents profils, que ça soit en industrie, que ça soit, dans l'administration, que ça soit des postes, d'alternants, mais aussi des postes de comité de direction. Ok. Donc voilà, l'expérience fait que aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun son métier. Bien sûr. Toi, tu es Ouais. directeur d'un organisme de formation et tu as toutes tes compétences et tes connaissances dans la partie sécurité, et cetera, et la partie formation. Heu et moi, c'est le recrutement et d'autres personnes, ça va être, j'en sais rien, la direction financière, ou Bien comme sûr. Oran, l'expertise en communication. Exactement. Mais alors, une fois que tu as sélectionné, on va dire, les CV, que tu as Mmh. passé des coups de fil, c'est quoi l'étape d'après? Alors, l'étape d'après, et je dirais plutôt l'étape d'avant parce que je ne l'ai pas dit et je l'ai pas suffisamment insisté. Je vais passer du temps, avant de démarrer les entretiens et les recrutements, à comprendre qui est le dirigeant. C'est D'accord. quoi sa personnalité? Donc tu vas essayer de me cerner un petit peu, quoi. Voilà. Ok, C'est quoi sa d'accord. personnalité? Avec quel type de personne il va pouvoir bosser? Avec quel type de personne ça va pas le faire? Parce qu'il y a pas de souci à ça. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On ne Bien peut sûr. pas bien bosser avec tout le monde et c'est tout. On est humain, quoi. Pour le coup, là, l'intelligence artificielle, elle intervient pas. Donc on est humain et toi, Laurent, je sais que, tu as besoin d'une personne qui bouge, qui soit dynamique, qui soit, proactive.
Très clairement, quand j'ai rencontré, des personnes au téléphone, dans les 20 premières minutes dont je parlais tout à l'heure, Oui, qui je sentais dans la façon d'interagir, dans la façon de se présenter et cetera, elles étaient plutôt moins dynamiques, moins d'accord, proactives, plus dans l'attente de ma question avant d'aller jusqu'au bout de leur présentation. Bah, déjà rien que ça, avec Laurent, ça le fait pas. d'accord. Tu dis ça parce que je suis hyperactif, en fait, c'est ça? Non, mais parce Non? que ça fait un moment maintenant que je te connais aussi, et je remarque comment tu travailles. Tu fonctionnes aussi, tu es en capacité d'accumuler et de travailler en termes de charge de travail Mmh, très importante. Donc effectivement, une personne qui va, être en capacité de gérer une tâche, de l'arrêter et tant qu'elle est pas terminée, de pas être ouais, je capable de comprends. passer à autre chose, D'accord. ça va pas te convenir. Oui, c'est sûr, je confirme. Donc voilà. Je confirme. Donc, tout ça pour dire que toute cette partie-là en amont, avec D'accord, le dirigeant, ou l'ambiance qui règne dans l'entreprise, dans bien le sûr. service, et tout ça, en fait, encore une fois, c'est difficile à expliquer, mais c'est un ressenti et tout un travail que je fais parce que j'ai toute mon expertise, parce que j'ai mon histoire aussi, Bien sûr. dans différents services, encore une fois, j'ai dit industrie, administration, Mmh. et cetera, avec des équipes qui étaient complètement différentes. Ouais, OK, Et ce côté, intelligence, relation et intelligence humaine, relations humaines et intelligence émotionnelle, d'accord, je l'ai et je le travaille. OK, Et ça me permet effectivement de bien cerner et la personne pour qui je recrute et les équipes pour lesquelles je recrute. d'accord Parce que le principal, c'est que ça fonctionne bien et bien sûr. avec le dirigeant, mais pas que. D'accord. Donc au final, si je reprends un petit peu notre recrutement, on avait à peu près une soixantaine de Oui, CV. tout à fait. Il y a eu effectivement, dans un premier temps, un premier tri par rapport aux 3 critères que tu Mmh. nous as énoncés. Il y a eu, des contacts, téléphoniques Mmh. et après suite à toute cette démarche, eh bien, Mmh. tu m'as orienté vers, 3 personnes au final Ouais, à la 2 ou fin? 3, ouais, C'est ça? effectivement, 3 tout à personnes? fait. Et puis, c'est marrant parce que dans les 3 personnes que tu m'avais, mentionnées, tu me dis: «Alors Oran, voilà, c'est une pépite, c'est quelqu'un qui brille, c'est Mmh. quelqu'un qui est solaire, c'est Mmh. quelqu'un qui a la joie de vivre Mmh. et donc ça pourrait, fonctionner». Et Mmh. alors effectivement, moi j'ai eu, l'occasion de recruter les 3 personnes que Mmh. tu as sélectionnées, Mmh. tout de suite avec Oran, effectivement, il y a eu un feeling qui est Mmh. passé et on va dire que moi, en tant que dirigeant, j'ai pu me projeter, Mmh. sur les missions que je pouvais lui donner et puis, comme tu le dis, sur la charge de travail qu'elle est Mmh. aussi en capacité, Mmh. d'absorber. Puisque, à travers mon organisme de formation, on a beaucoup d'ambition Ouais. et donc il y a pas mal de boulot et par contre les 2 autres personnes, effectivement, le feeling était beaucoup moins bien passé, et ce que je te disais une fois que, j'avais fait mon choix avec Oran, c'est peut-être pas un CV que j'aurais choisi. Oui, Ouais, tout à donc fait. et c'est là où moi je vois vraiment la plus-value d'avoir eu ton accompagnement. C'est que, je serais peut-être passé à côté d'une Mmh, pépite que mmh, je n'aurais pas mmh. su détecter, sur un CV ou sur une lettre de motivation en tout cas. La grosse différence, je dirais, entre toi et moi ou entre une personne Mmh, qui n'est pas, experte en recrutement, c'est qu'effectivement, vous allez et c'est normal, vous arrêter au CV oui, et notamment, tu recherchais une personne qui était communicante. oui, Donc tous les CV qui étaient, brillants, un peu bling bling, désolée du c'est bien terme, mais sûr, ouais, c'est c'est vraiment ça. ça, Ouais, tu as raison. ça t'a attiré l'œil. Oui, Sauf que tu travailles pas avec un CV, tu travailles pas avec un bout de papier, tu travailles avec une personne. tout à fait. Et c'est vrai qu'Oran, son CV, il était plus, j'aurais dit nude, parce que déjà, rien que dans les couleurs, c'était très naturel, dans les couleurs choisies. Mais pour autant, les fameux 3 critères, Mmh. y correspondaient. OK. Alors qu'il y en a certains qui étaient très bling bling et où sur les 3 critères, il y en avait un qui correspondait pas et pour Oui, autant, tu avais envie d'aller voir plus loin. c'est vrai. Heu, que j'ai fait parce que je recrute pour toi avant tout. Donc voilà, moi j'écoute mon client et le but c'est vraiment, pouvoir vous accompagner au mieux. Mais aussi, ça m'a permis juste de te faire comprendre en allant jusqu'au bout du process Ouais, que finalement, avant tout, on travaille encore une fois avec des personnes au quotidien. Et toi, tu as besoin de travailler avec des personnes qui soient, tu laisses beaucoup d'autonomie à tes équipes. oui, effectivement, Voilà, si tu te retrouves avec une personne qui n'a pas d'autonomie, ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. Et ça, juste un CV, tu peux pas le ressentir. C'est Ça vrai. va être l'entretien, l'échange que tu vas avoir Mmh, avec la personne. complètement. Et alors, justement, toi Aurélie, quelle différence tu fais? C'est-à-dire, moi j'ai fait appel à toi, Mmh. j'en suis très satisfait. Merci. Quelle différence
toi tu as par rapport à d'autres cabinets de recrutement? Alors, je vais me servir de l'avis de mes clients justement pour te répondre. Je dirais que la grosse différence, c'est que, souvent on me dit: «Vous passez beaucoup de temps à, comprendre, à aller chercher mon besoin, Oui, je suis à me d'accord. poser des questions, à vous voulez toujours venir sur place». Je sais que j'ai des clients quand, je travaillais pour la première fois avec eux sur l'aspect recrutement, tout de suite je leur ai dit: «Est-ce que je peux venir?» Et j'ai certains clients qui m'ont dit: «Mais oui, bien sûr, mais Mais on peut faire pourquoi? par téléphone, C'est ça, en ouais, fait». bien sûr. Et je dis: «Non, je souhaite venir, sauf si vraiment ça vous dérange, je ne vais pas vous forcer, mais moi je souhaite venir». Et encore une fois, je souhaite venir pour ressentir C'est l'ambiance. ça, L'ambiance entre une entreprise, X et une entreprise Y, même si elles sont voisines, elles ne ouais, sont pas pareilles parce que l'ambiance, elle est donnée par les personnes, exactement. par, l'envie que tu vas y mettre, par les projets qu'on va y mettre, par la stratégie qu'on y Mmh. met, et ça, elle est propre à chacun. Et ça, tant qu'on ne visite pas l'entreprise, On peut pas le on ne ressentir. peut pas le ressentir. Même si, le dirigeant va me donner ses mots, va me dire selon lui quelle entreprise, quelle ambiance y règne, mais on peut parfois effectivement, Être passer à sûr. côté de certaines choses. Ouais, tout à fait. Donc déjà, il y a ça, il y a ce côté effectivement, compréhension du besoin, compréhension de l'atmosphère qui D'accord. est extrêmement importante. Et puis après, je j'hésite pas aussi à faire des allers-retours. C'est-à-dire OK, que l'avantage que j'avais avec toi, c'est que voilà, on travaille déjà bien sûr. ensemble, donc je te connaissais déjà bien. Oui. Je savais quel type de personnalité pouvait matcher avec toi. Mmh. Les personnes avec qui je travaille pour la première fois, je vais pas hésiter à, dès que j'ai un doute sur un candidat que j'ai pu D'accord. rencontrer, à les rappeler. OK. À dire: «Voilà, cette personne-là, elle est comme ci, comme ça, mais vous, au quotidien, si vous aviez tel projet, comment vous réagiriez? Comment Donc vous tu voulez affines fonctionner?» vraiment ton travail au final et dès que tu as le moindre doute, au final Ouais, tu confirmes, tu lèves au final des parties obscures c'est dans ça, ton analyse, quoi. c'est ça. D'accord, Et surtout, ce que je dis très souvent, c'est, je suis pas là pour valider les compétences techniques. d'accord. Je suis pas en capacité de valider des compétences, financières, Bien sûr. Ouais, comptables, tout à fait. dessin industriel, enfin tout type de compétences Mmh. techniques. Par contre, ma vraie valeur ajoutée, ça va être effectivement cette capacité à ressentir qui est le candidat, D'accord. ressentir sa personnalité, ressentir, qu'est-ce qui va le motiver, qu'est-ce qui va le faire lever le matin, quelle ambiance il a besoin pour être OK. bien. Ouais, Et pareil côté dirigeant et côté équipe. Et d'accord. moi, je suis là pour ça, pour faire matcher des personnalités. Parce que quand on se sent bien, on est épanoui, on donne le meilleur de soi. Et pour moi, je dis toujours, c'est la meilleure personne au bon endroit, au bon moment. D'accord. OK. Voilà. Super, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Aurélie, Merci à toi, Laurent. pour cet entretien. Merci pour ton témoignage, merci pour ton accompagnement et puis l'atelier des apprenants fera certainement appel de nouveau à toi pour les Avec prochains grand recrutements. plaisir. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Laurent, pour ta confiance. Merci, à très bientôt.